La sublime histoire du religieux qui tombe amoureux de la mondaine. Et la suite des péripéties entre les deux. Parce qu'il faut faire attention à ce mot-là, je t'aime. Il faut faire très attention à ce mot, je t'aime. Parce que c'est ça qui peut réveiller chez l'autre. Dis que hey, tu m'aimes. Avec tout ce que je défends comme valeur, ça peut être. Tu peux être quelqu'un, hein, pour que après ce soit vraiment le pire. Le pire des pires. Je t'aime. J'ai des sentiments pour toi. Je vais vous raconter l'histoire d'un jour, mais c'est pas pour maintenant, je tiens. En fait, je disais que je tiens à ma vie parce qu'on est dans un monde où celui qui va suivre ce qu'on considère comme la norme va toujours être plus protégé que celui qui est singulier, qu'on estime être comme un troupeau et une brebis qui s'éloigne du troupeau. On considère juste que la personne est comme ça. On va toujours prendre parti pour l'autre. C'est pour ça que je dis ça, que je tiens à ma vie. Et ensuite, frère, vous savez ce qu'on appelle des pervers narcissiques. C'est des gens qui te font, tu t'attaches à eux pour mieux te détruire dans le fond. C'est ça là. C'est ça que vous voyez là, pervers narcissique. Et toi, tu te bats, tu fais tout, tu te mets à fond, et bim! Pervers narcissique. En vrai, je vois déjà sa bouche sur les réseaux, mais si je bavarde beaucoup, comme ma vie bavarder, là, vous pensez que ma vie jamais eu le temps de bavarder. C'est à cause de rien de ce que vous dites. C'est que j'estime que quand on donne à quelqu'un le minimum de respect, la personne doit en faire autant. Moi, mon ventre là, si ça sort des trucs, oh! Mais je vous ai dit, je vais pas parler. Donc là que je bavarde beaucoup. Vous avez remarqué, j'ai pris du poids ces temps-ci. Il y a même des rumeurs comme que je suis pas enceinte. C'est que je suis sortie d'une ndème. Donc, regarde, tu es une situation de ndème. Quand tu sors de ça, là, tu prends le poids, tes cheveux poussent même. J'ai même coupé mes cheveux, mais ça avait poussé. Et maintenant, je vais vous faire une autre veine pour vous dire un truc véridique et malheureux dans ce monde-ci. J'ai une veine. J'arrive plus à m'exprimer, putain. Une autre vidéo. Donc, je disais tantôt, je trouve malheureux dans ce monde, déjà, qu'on n'accepte pas accepter les différences. Déjà, et je vous trouve, j'ai plus pitié de vous. Parce que vous savez, vous êtes tellement facile à berner. Je vais vous expliquer. C'est que quelqu'un comme moi va être vrai avec vous. Va assumer sa différence jusqu'au bout. Je sais que, je le redis, je sais que je suis passée personne la plus détestée. Et vous me détestez pour quelle raison? Mon style, la manière dont je m'habille, comment je monte mon corps. Tout simplement parce que je suis sexy et que j'aime être ça et parce que je suis moi. Mais vous allez donner de la crédibilité, de l'importance à ceux qui vous mentent. C'est du genre quelqu'un qui vous fait passer des messages que lui-même ne suit pas. Period, bye. Une confession, parce que la force d'un chrétien, c'est la vérité. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur ma vie. Ah non, affaire de chasteté, tout ça. Combien de fois on m'a posé des questions sur les trucs ici? Tu vois? Mais j'estime que c'est mes querelles personnelles, c'est mes luttes personnelles. Je ne vais pas venir afficher ça ici. Mais aujourd'hui, pour montrer que je n'ai pas peur que la réputation puisse s'entacher, parce qu'en réalité, c'est Jésus qui m'a donné tout ce que j'ai. Pour la gloire de Jésus, je vais parler ici pour éclaircir tout le monde. Moi-même, ça va m'aider à me libérer aussi. Kees Bloem devait se marier en 2021. Kees Bloem allait voir les parents de la dame, de la jeune dame, quand il a eu le succès et tout ça. La première chose, j'ai pensé au mariage parce que je ne voulais pas rentrer dans des trucs bizarres. J'ai fréquenté une dame, je suis allé devant ses parents, je n'ai pas tardé. Ses parents n'ont pas voulu de Kees Bloem pour leur fille. Ils ont dit de laisser la fille tranquille, elle va aller à l'école. Bon, il faut avouer aussi que dans la démarche, j'étais un peu trop pressé. Mais après, on a essayé de rattraper les choses. Ils n'ont toujours pas voulu. Pendant ce temps, la fille, elle aime le monsieur que je suis. Elle connaît mes valeurs, elle sait ce que je représente, tu vois. Et quand elle se sent en sécurité comme ça veut dire, même si tu veux faire, si tu veux forniquer, elle n'aura pas de problème avec ça. Parce qu'elle sait que tu n'es pas une mauvaise personne à la base, tu vois. Donc, c'était une manière de... C'est une manière de dire aux parents de la dame et de la jeune fille. Ce genre d'attitude, c'est ce qui pousse les jeunes à la fornication. Parce qu'on n'a pas voulu, on n'a jamais voulu faire, je n'ai jamais voulu faire des choses derrière la clôture. Et si c'était mon Owen d'avant, elle était déjà enceinte. Vous comprenez? Calmez-vous, elle était déjà enceinte. J'ai vu des trucs, une capture d'une dame qui a posté un DM en 2016 de Kees Bloem. Et je tiens à dire que Dieu merci, elle n'a pas répondu. Parce qu'en ce temps-là, j'étais Owen. Je n'étais pas Kees Bloem. J'allais mélanger sa vie. Parce que j'étais une mauvaise personne. Moi, j'ai cherché femme jusqu'à... Je sais, le gars, quand on est assis ici, je vous laisse, je vais prendre le numéro de la go qui est au fond là-bas et puis il vient m'asseoir. Dans mon téléphone, il y a des numéros, je ne sais même plus où il est pris. Tu vois, Aïcha Boutique Bleue, tu vois, Aïcha Nyangon Nord. Vous voyez, c'était ça, ma vie. Je ne sais même pas d'où cette affaire de puceau est venue. On dit que je suis puceau. Non, moi, j'ai gâté. J'étais un bandit, j'étais pas bon, tu vois. Allez au quartier millionnaire, allez au Toit Rouge et au Petit Toit Rouge, demandez qui était Owen. Voilà le tatouage sur moi.
Ils vont vous dire. Vous voyez. Donc, on passe sur cette histoire. Deuxièmement, quand cette relation n'a pas abouti, je suis mis avec une fille qui était apparemment, qui avait des valeurs et tout. Au moment de me concrétiser, je parle d'elle à mon ami qui me dit que lui, il couche avec la fille et que la fille a son sugar daddy et tout ça. Et je suis avec toi, il ne fait pas. Moi, il ne fait pas, je suis dans ma chasteté et tout ça. Tu vois. Gourmet encore là, il n'y a pas de drap. Mais c'est pour Jésus. J'ai dit que si tu étais tombé dans mon ON, les gentilles personnes, les bonnes personnes souffrent en amour, tu vois. Troisième chose, il y a une jeune dame, Diana Bouli, qui a fait une sortie sur moi, sur les réseaux. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que j'ai couché avec la fille, alors que non. Vous pouvez l'inviter, elle va vous dire pourquoi elle et moi on a arrêté de se parler. C'est justement pour ne pas que ça arrive là. Parce qu'elle et moi, on n'est pas dans le même mouvement. On ne sait plus, mais on savait que... Donc si on était toujours ensemble, on allait finir par le faire. Donc j'ai pris mes dispositions, on a coupé court, elle était d'accord avec. Donc j'ai pas compris sa sortie après sur les réseaux. Mais après ce que vous avez vu venir me justifier, jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que j'ai couché avec la fille, j'ai pas couché avec la fille. Tu vois. Et je lui ai dit ça, c'est ça notre palabre. Je lui ai dit, mais au moins j'ai été bon envers toi. J'ai pas voulu t'utiliser, te jeter, tu vois. Passons. Kazmoum s'est mis dans une relation maintenant, deuxième relation officielle avec une autre fille. Tout l'entourage sait comment ça s'est fini. Ça s'est mal passé. Gourmet encore. Donc j'ai dit, la prochaine personne que je vais afficher, ça sera la bonne. Parce que sinon, ça va devenir comme si je ne suis pas sérieux. Et j'étais vraiment dans un temps de dépression. J'ai chuté. J'ai péché. Je suis tombé dans l'impudicité. Je le dis ici, devant tout le monde. Je suis tombé dans l'impudicité. J'étais dans une période où je ne me retrouvais pas. J'avais deux choix. Soit je continuais ma vie, je retournais à ma vie d'Owen, où je décidais de me relever, de m'accrocher à la miséricorde de Jésus et de marcher avec lui. J'ai choisi la deuxième option, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je continue la mission. Vous voyez, Kazmoum n'a jamais dit qu'il était parfait. C'est pour ça qu'il marche avec tout le monde. C'est pour ça que je suis avec ce style-là. En 2002, tu pouvais aller, ou bien en 2003, tu pouvais aller dans une église évangélique avec quelqu'un qui a l'oc sur ses cheveux, sur sa tête. Je ne cherche pas à plaire aux gens. Je viens comme je suis, c'est ma force, c'est ma sincérité avec mon Dieu qui fait ma force. Vous voyez, non?